Bonjour. Dans les évangiles, en voyant Jésus prier, les disciples étaient particulièrement frappés par sa manière de s'adresser à Dieu. Et semble-t-il, afin de prier comme lui, ils lui demandèrent tout simplement « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et à partir de ce questionnement, en fonction de la réponse de Jésus et suivant les évangiles, s'est écrite alors cette prière que l'on appelle plus communément le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux. Tiens, c'est curieux, on dirait une adresse aux cieux, comme un code postal pour que la prière arrive à destination, non? Vous n'avez pas l'impression? Alors, étonnamment peut-être, mais moi ça me rappelle cette émission pour les enfants de ma jeunesse, Le village dans les nuages. Enfin, dans ce village, pas de Dieu. Par contre, on y trouvait Casimir, Léonard, Monsieur du Snob, des gens fort intéressants. Mais non, pas de Dieu. Les cieux, en fait, ce n'est pas ici un endroit, ce n'est pas le ciel que traversent les nuages, ni même l'espace que parcourent les astres. Du moins, je ne crois pas que ce soit ainsi qu'il faille l'entendre, et surtout le dire. Les cieux, c'est la face cachée de la vie, c'est le mystère des êtres, le secret des origines et des fins. Les cieux, c'est la vérité et l'amour dans leur éclat absolu, c'est le sens profond des choses. C'est tout ce que nous voyons maintenant confusément, et qu'un jour nous verrons face à face. Notre Père qui es aux cieux. Non, ce n'est pas une sorte d'info géographique, à quoi bon d'ailleurs? On aurait dans ce cas-là le ciel d'un côté, la terre de l'autre, avec les hommes en bas et Dieu en haut. Non. Si ces mots voulaient dire plutôt autre chose, quelque chose un peu comme Notre Père, toi qui es le commencement et la fin, toi en qui sont les vivants et les morts, que celui qui a des oreilles. Bonne journée.